Les Vigiles de l'âme. Méditation du 8 février 2026. Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Jésus parle à ses disciples. Il ne leur dit pas ce qu'ils devront devenir. Il ne leur donne pas un idéal à atteindre plus tard. Il leur dit : Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Avant toute mission, avant toute œuvre, il y a une identité reçue. Le sel ne se voit presque pas. Il disparaît dans ce qu'il transforme. Mais sans lui, la corruption s'installe, la saveur s'éteint et la vie se dégrade. Être sel, ce n'est pas briller. C'est persévérer, assainir, empêcher la mort de gagner du terrain. Dans les Écritures, le prophète Élisée jette du sel dans une eau impropre. Et la source est guérie. Ce n'est pas la surface qui est corrigée, c'est la racine. Ainsi en est-il du disciple. Il n'est pas envoyé pour condamner le monde, mais pour en guérir la source, par une présence fidèle, discrète, offerte. Mais Jésus avertit : si le sel devient fade, il ne sert plus à rien. Le sel devient fade lorsqu'il se dilue, lorsqu'il se mélange à ce qu'il devait purifier, lorsqu'il renonce à sa différence intérieure par peur de déranger. Ce n'est pas l'inaction qui rend le sel inutile, mais la perte de sa saveur spirituelle. Puis Jésus ajoute : Vous êtes la lumière du monde. La lumière ne force rien. Elle ne contraint pas, elle révèle. Elle permet de voir ce qui est là, sans ajouter ni retrancher. Mais la lumière n'est pas produite par celui qui la porte. Elle est reçue. Le disciple n'est pas la source. Il est une lampe. Et une lampe ne brille que si elle est allumée. C'est pourquoi Jésus ne dit pas « Faites briller votre intelligence, votre force, votre discours », mais que votre lumière brille. Autrement dit, laissez paraître ce que Dieu fait en vous. La lampe n'est pas faite pour être cachée, non par orgueil, mais parce que la lumière, par nature, se donne. Et cette lumière éclaire la maison ordinaire, c'est-à-dire le quotidien, la vie simple, parfois obscure, parfois fragile. Le témoignage chrétien ne se joue pas d'abord sur des estrades, mais dans la maison humaine. Les relations, le travail, les blessures, la patience, la fidélité. Jésus est très précis. Voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Cette phrase est vraiment importante. Voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. La finalité n'est jamais le disciple. La gloire ne revient pas à la lampe, mais à celui qui l'allume.
Briller sans se montrer. Être visible sans se mettre au centre. Agir sans s'approprier le bien accompli. Voilà la tension évangélique. Être le sel, être la lumière, c'est accepter de disparaître dans l'œuvre de Dieu, afin que le monde retrouve saveur et clarté. Alors se révèle une vérité plus profonde encore. Ce Père dont Jésus parle n'est plus seulement le sien, il est votre Père. Le disciple n'agit pas comme un serviteur isolé, mais comme un fils. Et c'est cette filiation vécue, humble et silencieuse, qui éclaire le monde. Seigneur, gardons-nous la saveur de l'Évangile. Préserve-nous de la fadeur qui vient du compromis. Allume en nos vies une lumière qui ne cherche pas à être vue, mais qui révèle ta présence. Et que voyant ce que tu fais en nous, le monde rende gloire à ton nom. Amen.